déception amoureuse, il y a de l'amour. Dans la rupture, il y en a aussi. Et Dieu merci, c'est un texte que j'ai appris il y a très longtemps, dont j'ai pas eu l'effort à faire de l'apprendre, car il a sa durée, il n'est pas interminable, mais il a une petite durée. J'espère que je n'aurai pas de trou. C'est une lettre de femme trouvée dans un grenier et datée du 2 août 1866. Marcel, non Marcel, tout est fini. Je vous hais, Marcel, et je haïrai jusqu'à votre nom. Si je pouvais haïr le nom que j'ai donné à mon fils, par amour pour vous, alors que vous n'étiez encore qu'un ami de mon mari. Ce pauvre Jules, que vous avez bafoué, trahi, profitant de sa confiance. Je vous le dis, Marcel, je hais jusqu'à votre nom. Et j'aurais changé le nom de mon petit garçon dans les appellations affectueuses si je n'avais craint d'offenser mon père, qui est son parrain, comme vous le savez. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi ce subit changement dans vos sentiments intimes de femme? Or, j'entends votre voix que vous savez rendre séduisante avec l'habileté des hommes. Car qu'y a-t-il de plus malin qu'un homme qui veut sa proie de désir? Vous allez me rappeler notre nuit de voyage, alors que Jules me croyait chez Madame de Lanthenay. Votre ancienne maîtresse d'ailleurs, car j'en sais long. Et vous m'avez fait jouer le rôle d'Hortense dans la pièce d'Alexandre Dumas, ce que je ne vous pardonnerai jamais. Mais je parlais de notre nuit de voyage. Eh bien, sachez, Marcel, que c'est la seule nuit où je vous ai aimé, et vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme. J'ai cru vous aimer, et j'avais pitié de votre passion pour moi seulement. J'ai cru vous aimer, et comme disait saint Augustin, au couvent de la rue de Vaugirard, c'est l'amour que j'aimais. Je n'ai jamais aimé mon mari, honnête homme et tendre, mais prosaïque. Et j'avais cru trouver en vous le gentilhomme sous un nom roturier. Vous m'aviez dit que vous étiez un fils naturel du duc de Berry. Et là encore, vous m'avez trompé. Les hommes sont abîmes de perdition et de mensonges. Je cherchais l'assouvissement d'une âme féminine qui a placé l'idéal plus haut que celui du ravaudage des chaussettes. Et je n'ai trouvé que les abîmes de la perdition et du mensonge. Marcel, vous m'avez menti et je pardonne tout sauf le mensonge. Vous m'avez menti quand vous m'avez dit que Madame de Lanthenay n'était rien pour vous, alors que c'est une femme sans cœur qui, pour se consoler de ne plus vous appartenir et pour tomber dans la dévotion, protège vos amours avec les autres femmes, comme cette Merteuil dans le livre des liaisons dangereuses, que vous avez eu la perversion de me faire lire. Valmont vous-même, Marcel, vous m'avez menti quand vous m'avez dit que cette Marguerite Bélanger, la propre maîtresse de l'empereur, vous déplaisait, alors que vous vous faisiez présenter chez elle par un petit rastaquouère de vos amis, le cocodès bien connu, Gontran de Limaille, qui est le fils d'un épicier de Blois nommé Limaille, tout court. Vous oubliez que je suis aussi de Blois. C'était le fournisseur de ma mère. Ce que vous avez fait avec cette femme, je l'ignore et je veux l'ignorer, n'étant pas de ces personnes jalouses
qui préfèrent les joies de la méchanceté à celles de l'amour et se torturer elles-mêmes plutôt que de laisser la paix à ceux qui ont la prétention de leur demander du bonheur. Vous voyez que je ne suis pas une sotte, comme vous l'avez déclaré à Madame de Lanthenay. Sa femme de chambre l'a dit à mon cocher. Mais laissons là ces pauvretés d'antichambre. Je n'aurais pas la faiblesse d'en tenir compte, croyez-le bien, si vous ne m'y forciez par votre impertinence. J'arrive au cœur de la question. Vous m'avez écrit lundi. Je serai de retour de Trouville, où je cours sur un cheval de Morny-Mardi et je volerai à vos pieds. Ayez vos petites pantoufles de velours bleu que j'aime tant, pour que je les baise comme je le fais ici de vos doigts de rose. Vous m'avez menti, car vous n'étiez pas à Trouville, et vous ne courrez jamais que les malheureuses, séduites par vos yeux ingénus et cruels. Mardi, j'ai reçu des mains d'un individu qui ne portait pas votre livret un billet qui n'était pas cacheté à votre sceau. Comtesse, attendez-moi mercredi. Marcel. Le mercredi est mon jour. J'ai fait dire que j'étais souffrante et ne recevais pas. Quelle journée abominable si je vous avais aimé, Marcel. Chaque coup de sonnette eût résonné dans mon cœur. J'aurais ouvert et refermé 20 livres, ouvert et refermé 100 fois mon Pleyel sans y toucher, gourmandé mes domestiques, renvoyé mes enfants, mais heureusement je ne vous aime pas et ne vous ai aimé que durant une nuit de voyage en berline. De quoi donc me plaindrais-je alors? De votre impertinence, Marcel. Vous étiez chez Madame de Lanthenay, qui a son jour le mercredi, et qui se fait un jeu de me prendre mes habitués. Elle me prend le plus cher, le plus fidèle. Adieu, Marcel, celle qui ne vous a jamais aimé. Post-scriptum. J'ai trouvé sur mon prie-Dieu la force de vous pardonner, Marcel. Comme ce meuble est un legs de ma sainte grand-mère, les inspirations m'y viennent de sa pauvre âme. Tout est fini, Marcel. La haine, aussi bien que l'amour. Mais, pour éviter les calomnies du monde, ne négligez pas mes mercredis.